Est-ce qu'on peut applaudir l'équipe de com? Je ne sais pas vous, mais moi, cette thématique, elle me donne vraiment, vraiment envie. Méta-family. L'idée qu'ici, on est une famille. On est plus que juste des chrétiens empilés les uns à côté des autres, à louer le même Dieu. On est une famille, c'est une réalité. Cette thématique est là pour qu'on puisse tisser nos liens encore plus. Je pense que les liens sont là, les liens sont forts. Je vois des liens d'amitié dans ce lieu. Mais je voudrais que ce soit encore plus fort, que vous appreniez à connaître peut-être des nouvelles personnes, qu'on s'unisse, que littéralement, vous savez, avant qu'on ouvre la maison, avant qu'on open house, vous êtes avec moi? Il faut réunir la maison, il faut réunir la famille. Ok? Il faut que la maison soit propre, il faut qu'on soit unis comme jamais. Ça va être un événement, les amis, où il va y avoir des combats, où il va y avoir des victoires surtout. Et ça va se passer entre vous, si on est unis, si on est une seule et même famille. Alors pendant toutes ces thématiques, je crois que vous allez avoir l'opportunité de tisser des liens d'amitié. On va mettre des choses en place pour que ça puisse se passer. Et chaque vendredi, je vais vous faire découvrir des membres de l'équipe, de votre famille, littéralement. Des membres que vous connaissez peut-être, ou certains vous ne les connaissez pas, certains des personnes en tout cas principalement qui sont dans l'ombre. Et j'aimerais inviter à me rejoindre sur cette estrade. Tout d'abord Stéphanie qui est peut-être en régie, je ne sais pas si elle est descendue. Est-ce qu'on peut applaudir Stéphanie, s'il vous plaît? Stéphanie, on t'attend. J'aimerais qu'on invite à me rejoindre également Ludovic Maximin de son nom de famille, s'il vous plaît. Stéphanie, elle est là, elle arrive. Et Teresa, elle est où? Teresa, elle est là. Venez, 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 venez. C'est des personnes que vous connaissez et peut-être que vous ne connaissez pas. J'en sais rien, mais en tout cas, vous connaissez Teresa, par exemple. Teresa, vous recevez des SMS de Teresa, puis il y en a qui se disent, c'est bien, mais c'est qui Teresa? C'est elle, Teresa. Est-ce qu'on peut applaudir Teresa, s'il vous plaît? Et j'aimerais, au-delà de présenter tout ce que fait cette merveilleuse équipe, venez là à côté de moi, là, s'il vous plaît. Ou, voilà. C'est quoi? C'est l'ordre de... Tu te sens bien entouré, ça va? Au-delà même d'être dans l'équipe, les bénévoles de Meta ou d'être des leaders de Meta, ce sont des gens, ce sont votre famille. Et j'aimerais qu'ils nous partagent un petit peu de qui ils sont. Alors Teresa, qui es-tu? Comment es-tu arrivée à Bordeaux? Et pourquoi? Et à quelle heure? Et à quel âge? Non, parle-nous un peu de toi. Ouais. Ah, je ne l'ai pas allumé, peut-être, c'est ça. Heureusement que j'ai invité un technicien sono sur l'estrade. J'ai grandi à Bordeaux, je suis née à Bordeaux, je suis une Bordelaise 100% pur bœuf. Vous avez le droit d'applaudir ça. Ouais. On n'est pas chauvin, mais on aime ça quand on est Bordelais. Et donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne et on est à Bordeaux depuis un petit moment. On est allé d'église en église et actuellement on est là. Yes. Et ça se passe très bien et on est une famille et on rencontre plein de gens et on fait de grands sourires à tout le monde. Et Yes. voilà, je suis en fac de droit et voilà quoi. Qu'est-ce que tu penses de ta famille ici? Qu'est-ce que tu penses de Métamorphose? On est une famille, on est tous ensemble, on est tous unis comme jamais, comme tu l'as dit au début. Yes. Et ouais, on échange de bons moments ensemble, on partage de bons moments ensemble. On échange également des conversations hyper profondes et c'est juste le kiff. Yes. Ouais. Et qu'est-ce que toi tu fais? Quel est ton rôle au sein de cette famille ici? Alors, mon rôle, c'est de vous envoyer des messages déjà, pour Yes. ceux qui le reçoivent tous les vendredis et tous les mardis parfois. Ouais. D'effectuer quelques tâches administratives, Ouais. mais ce que j'aime le plus faire quand même, c'est genre quand on vient le vendredi soir au Before et qu'il y a plein de gens qui arrivent et qu'on les accueille avec un grand sourire et plein de grands mouvements, et etc., etc. Et ouais, juste partager un peu de joie, beaucoup de joie, Yes. rayonner, et puis voilà. On peut applaudir Teresa, s'il vous plaît? Merci Teresa. Tu peux rester avec nous. Bonsoir Ludo. Alors peut-être que des personnes ne te connaissent pas ici. Aïe, 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 aïe. Les fausses rumeurs. Je brise ces paroles. Ludo, tu es d'où, Ludo? Je viens de La Réunion. Martinique, j'ai entendu. Il y a 2-3 personnes. Oui, alors, il y a des gens qui viennent de La Réunion et certains qui aimeraient venir de La Réunion. Il y a les mêmes, qui braillent en même temps. Ok? Tu es arrivé il y a combien de temps? Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu les circonstances et pourquoi tu es venu ici? Je suis arrivé ici il y a à peu près 1 an et demi. Yes. Bientôt 2 ans. Et en fait, je suis venu ici pour raison professionnelle. Ouais. Parce que j'avais une offre d'emploi ici à Bordeaux. Et voilà. Ok, tu fais quoi? Je suis mécanicien aéronautique.
Ok. Voilà. Ça y est. Je sais pas. Ça a l'air de plaire à certains en tout cas. Qu'est-ce que tu fais, Ludo, ici? On te voit courir un peu à droite à gauche et être ici avec une guitare. Ben, du coup, ouais, bon, ben, ce soir, du coup, je suis à guitare électrique rythmique. Yes. Et sinon, en grosse partie, je suis au son, en fait. Donc, je m'occupe de tout ce qui dit. Normalement, je suis de l'autre côté du micro en soi. Ouais. Et donc, voilà, je m'occupe de tout ce qui dit le son dans l'église, pour Meta, pour les événements extérieurs aussi. Et voilà. Yes. On peut applaudir Ludo, s'il vous plaît? Stéphanie, qui est très contente d'être ici sur cette estrade. Je vais enlever le pupitre pour qu'on te voit bien. Stéphanie, on te voit, je pense que les gens connaissent ton visage, mais on ne sait pas exactement ce que tu fais parce que maintenant tu n'es plus avec nous dans la salle, tu es en haut, c'est ça. Hein. Mais au-delà même de ta fonction, tu es arrivé combien de temps sur Bordeaux, Steph? Alors tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Là, ça veut dire que ça va être long, ça. Alors bonsoir. Alors, je vais vous raconter ma vie. Au début, j'étais dans le ventre de ma mère. Pardon, excuse-moi. Je suis ici depuis 2008, donc ça fait 10 ans. Ok. Je viens de la Martinique. C'était moins que la Réunion quand même, hein, je suis désolé, mais... Je viens de la Martinique. Donc ça fait 6 ans que je suis dans l'église, ça fait 6 ans que je suis baptisée. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Ça fait 6 ans que je suis à la vidéo proche. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis dans le service informatique de l'Association des paralysés de France. Je suis analyste fonctionnelle, donc je fais des tests, je fais de la formation pour les utilisateurs, je fais des documents fonctionnels. C'est parce que ça a l'air de l'ennuyer elle-même, en fait. Toi, c'est ça. Ça a l'air d'être fatiguée avant même de le dire, tu sais. Ok, est-ce que tu peux nous dire en 2-3 mots ce que tu penses de Meta, toi qui fais à un moment... T'as même connu avant Meta? Oui, j'ai connu l'hormone jeunesse. L'hormone jeunesse. C'est votre histoire, les amis, aussi. On en parlera tout à l'heure. Et parle-nous un peu de ta famille, ici, là. Qu'est-ce que tu penses du groupe de jeunes? Je sais pas. Je sais pas. Dis bien, j'espère. Non, je ne sais même pas. Ça défile tout seul. Ouais. Alors, qu'est-ce que je pense de ma famille? C'est qu'elle s'est agrandie en 6 ans. C'est énorme le nombre de jeunes qui ont soif de Dieu. Et ça fait chaud au cœur, ça donne envie de servir pour vous, même si c'est dans l'ombre, même si on ne voit pas, même si on fait des heures et peu importe, mais on sait que de toutes les façons, que derrière, ça vous permet d'avancer, derrière, ça vous permet de faire ce que vous devez faire, ce que Dieu vous appelle à faire. Et juste pour ça, en fait, on se donne à fond. Donc, c'est énorme, c'est juste une joie, une grâce de pouvoir servir avec vous. Et j'aime ma famille, quoi. Yes! Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît? Les trois. Je les ai mis ensemble, et ils ne le savent pas, mais c'est parce que c'est des personnes qui donnent beaucoup de leur temps là, en semaine, nécessairement, et sans eux, ça marcherait pas. Franchement, Meta, ça ne marcherait pas. Vous ne savez pas... Ça marcherait différemment. Ça marcherait différemment, ok. Ou ça ne marcherait pas. Mais... Steph, Ludo, Teresa, merci vraiment pour tout et merci pour votre cœur. On est heureux de vous avoir dans la famille. Vous êtes d'accord avec moi? Merci les amis. Vous pouvez reprendre place. Surtout qu'on a besoin de toi à l'approche, Steph. Là, je te donne le micro. Ok, donc une thématique qui va tisser nos liens familiaux. Et la famille, c'est important. Cette thématique et le message de ce soir, c'est « Développe ton esprit de famille ». Regarde ton voisin et dis-lui, développe ton esprit de famille. Dis-lui un peu de façon énervée, développe ton esprit de famille, comme un ordre. Il y en a, ils font ça très très bien. Développe ton esprit de famille, on a besoin de développer notre esprit de famille. Tu as besoin. Laisse-moi te poser quelques questions. Ah, j'ai le retour du bâton là, il faut que je vous recanalise. Laisse-moi te poser quelques questions pour savoir si tu as l'esprit de famille, ici dans ce lieu. Est-ce que tu connais ta famille? Ou est-ce que tu parles plus toujours avec les 5, 6 mêmes personnes? Okay. Je laisse ça sur vos cœurs. Quand c'est la dernière fois que tu as été voir une personne que tu ne connaissais pas ici dans ce lieu? Je sens des rires gênés. Quand est-ce la dernière fois que tu as payé un café M à quelqu'un? Ah, les grippe-sous, les oursins dans les poches. Quand est-ce la dernière fois que tu as envoyé à quelqu'un que tu ne connaissais pas, autre que ton meilleur pote, c'est pour lui dire « Ok, comment ça va ?» Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu à Meta, ça fait un moment qu'on t'a peu vu dans la famille, dans ces réunions de famille.
Quand c'est la dernière fois que tu as donné ton offrande à la jeunesse? On va dire, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Je ne vois pas le rapport. Ah si, l'idée de donner à la jeunesse, à l'église, à la famille, pour donner à ceux qui ont moins, pour pouvoir payer peut-être un DNJ à quelqu'un qui a moins. L'offrande. Ok, je sens que j'ai calmé des gens ici. Quand est-ce la dernière fois que tu t'es confié à quelqu'un de ta famille? Bref, si tu n'as pas répondu oui, ou si tu n'as pas répondu positivement à une de ces questions, tu dois développer ton esprit de famille. On doit développer notre esprit de famille. Et je le crois, et puis vous avez remarqué, je n'ai pas dit, si tu es bien accueilli dans ce lieu, on devrait bien s'accueillir. Non, j'ai dit, tu dois. Si tu n'as pas fait cela, si toi, tu dois développer ton esprit de famille, tu dois, je le crois. Et vous savez, la famille, l'esprit de famille, on le sait là, quelque part, c'est comme une rengaine. On l'a appris qu'on était une famille. On l'a appris que Jésus, que Dieu est notre Père et qu'on est son enfant, on est des héritiers, tout ça, là, puis qu'on est des frères et sœurs. Mais c'est mignonné, tu sais, c'est comme un discours déjà un petit peu trop entendu. On le dit, mais c'est comme si on ne le croit pas. Ouais, on est frères et sœurs, mais en vrai, je sais que je ne suis pas ton frère quand même, tu vois. J'ai l'impression que c'est un petit peu... Est-ce que tu peux balancer la musique? J'ai l'impression qu'on est resté un petit peu avec comme cette musique, un vieux chant que vous connaissez peut-être. Si tu sais claquer des doigts, tu peux le faire. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison. Tu peux le faire, c'est bon. De l'Éternel. Moi, je suis dans la joie. Ah, les crooners. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Écoutez bien le refrain. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime. Ceux qui me comprennent, c'est ici que je suis bien. Avec moi. C'est ici que je suis bien. Ouais, c'est bon. C'est désuet. Ouais. Qui c'est que vous applaudissez là? La chanson ou l'artiste qui l'a interprétée? C'est qui? Les deux. Très bonne réponse, Constance, merci. C'est faux, mais c'est bon quand même. Vous savez, j'ai l'impression que quand on parle de famille, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu cette vieille chanson qu'on a déjà entendue plein de fois. C'est un petit peu comme une vieille rengaine. Tu sais, puis on rigole souvent. Ouais, mon frère. Moi, souvent, je fais la blague comme ça quand on me confie quelque chose à faire. J'ai bien évidemment, ma sœur, bien évidemment. Tu sais, on rigole de ça. Sauf que Jésus ne rigolait pas avec la famille. Hein. Jésus, quand on regarde les paroles de Jésus sur la famille, sur le fait d'être frère et sœur, wow, il est plutôt cash. Jésus, il avait envie d'envoyer un message par rapport à la famille. Parce qu'il comprenait l'importance de ce qu'il disait. C'est pas juste une image, là. Il véhiculait quelque chose de fort par rapport à la famille. Je voudrais qu'on lise ensemble un passage en Matthieu 10, 37 qui dit ceci. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Ok, c'est un peu fort quand même, là. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est que la réalité spirituelle du fait que nous sommes une famille dépasse même la réalité que nous sommes de notre famille biologique. Oh. Or, Jésus dit ceci également. Si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ok, ça veut dire que si tu veux montrer à Dieu que tu l'aimes, il faut que tu aimes ton frère. Puis là, on ne parle pas des frères biologiques. Là, ici, c'est les frères de l'assemblée, les frères et sœurs. Qui vous êtes là, la famille qu'il y a. Si tu veux montrer à Dieu que tu l'aimes, il faut que tu aimes ton voisin. Il faut que tu aimes ta voisine. Il faut que tu aimes ton frère, ta sœur. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a une réalité spirituelle qui vient par-dessus la réalité biologique. C'est naturel pour nous d'aimer notre famille. Tu devrais aimer et tu dois aimer ton frère, ta sœur, de la même manière. Au moins, c'est ce que dit ce texte littéralement, au moins, au minimum, autant, sinon plus, que les gens de ta famille. Oh! Je sens que j'ai calmé tout le monde. Est-ce que c'est facile ça? Non, ce n'est pas évident.
Et la réalité spirituelle vient par-dessus la réalité biologique. C'est ce que Dieu nous dit. Vous savez, souvent, on croit qu'on est né, quand on est né de nouveau, quand on a donné notre vie à Christ, on est né de nouveau. Ok. Puis ça, comme je disais tout à l'heure, on sait qu'on a un Dieu, on sait qu'on a un Père, on sait qu'on est son enfant. Tu sais, c'est là, on comprend l'idée de famille, mais elle est très directe entre lui et moi. Mais tout d'un coup, on est là. Il y a nous aussi, il y a les frères et sœurs. Tu sais, on oublie un petit peu la réalité spirituelle. Ce n'est pas que toi et Dieu, c'est nous et Dieu. Cette famille ensemble qui a un seul Père. Cette réalité, c'est ce que Dieu veut nous faire toucher du doigt. Ce n'est pas juste une métaphore, ce n'est pas juste une image, c'est une réalité concrète. Jésus va plus loin. Laissez-moi vous lire un autre passage encore, où Jésus va encore plus loin. À un moment donné, sa mère, alors que Jésus est dans une réunion, et puis où il fait des miracles, où il proclame des paroles fortes, des paroles de vie, tout d'un coup, il y a sa mère et son frère qui cherchent à lui parler. Et puis, ils l'envoient. Ils ne peuvent pas accéder jusqu'à lui, donc ils envoient quelqu'un pour lui dire, tu leur diras qu'il y a ta mère, qu'il y a ton frère qui sont là, qui attendent dehors. Et voici ce que répond Jésus. « Qui sont ma mère et mes frères ?» En promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère, voici mes frères, car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. » Wow. Matthieu 12, 46, une parole, puis on se dit « Comment c'est possible ça ? Est-ce que Jésus est en train de renier sa famille ? Est-ce que Jésus s'est embrouillé avec sa mère ? Et puis est-ce que Jésus, c'est un espèce d'ado qui dit « Oh non, t'es plus ma mère, je ne veux plus te parler. » Non ! Jésus est en train de nous montrer une réalité spirituelle, les amis. Une réalité spirituelle que les liens de la famille de Dieu, que les liens spirituels que nous avons en lui vont par-dessus les liens biologiques. Par-dessus, c'est fort. Par-dessus. C'est une réalité, ce n'est pas une métaphore. C'est mon premier point ce soir. Nous sommes une famille, ce n'est pas une image, mais une réalité tangible. J'aimerais tellement que vous le touchiez du doigt, j'aimerais tellement que vous le compreniez. Que ce n'est pas juste des mots qu'on dit entre nous, que ce n'est pas juste métaphorique. C'est vrai que Jésus parlait souvent en métaphore et en images, mais là, ce n'est pas le cas. Il le sait, c'est une réalité, c'est concret. Je vais vous montrer que c'est concret. Vous savez, souvent, ce qui fait qu'on sent qu'on a un lien d'appartenance avec quelqu'un, moi par exemple avec mon fils, c'est je sais qu'il y a un petit peu de moi en lui, et de lui en moi. Tu sais, c'est un petit peu... Ouais, il me ressemble un peu quelque part. Il y a quelque chose en lui qu'il y a en moi. C'est vrai, hein ? C'est pour ça qu'on se sent proche. Qu'on dit, il aura beau m'abandonner ou quoi, je ne peux pas enlever son sang là, qui coule dans ses veines. Donc, il y a un petit peu de moi en lui, c'est sûr, je me vois en lui. C'est un petit peu égoïste quand même, je trouve. Mais tu sais, je me vois en lui. Il y a quelque chose de moi en lui. En fait, quand Jésus dit ça, puis qu'on reprend les paroles, si on peut rafficher le verset, qui est ma mère, qui est mon frère, quand Jésus interpelle, en fait, ce qu'il dit, c'est hyper important, c'est celui qui fait ma volonté, celui-là est mon frère, celui-là est ma mère, celui-là fait partie de ma famille. En fait, ce que Jésus dit, c'est que s'il y a quelqu'un qui fait sa volonté, c'est qu'il a son esprit. L'esprit de Dieu est en lui. Donc, l'esprit de Jésus est dans cette personne. Celui qui fait sa volonté, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu sans avoir l'esprit de Dieu. Okay ? Donc, il dit, celui qui fait ma volonté, il y a un petit peu de moi en lui et un petit peu de lui en moi. C'est pour ça qu'on est frères et sœurs. Nous avons un seul et même esprit qui est véhiculé parmi nous. C'est ce qui nous unit. Et ça, c'est tangible. Ça, c'est tangible. Il y a des gens qui l'ont attesté, qu'on a l'esprit de Dieu en nous, qui nous unit. Tu sais, quand tu donnes ta vie à Christ, puis tout d'un coup, tu commences à avoir des nouveaux sentiments, là. Tu sais que tu commences à être ému devant des films de filles, là. Oh, tu sais quoi ? Tu ne pleurais pas avant, tu ne sais pas pourquoi il y a comme le cœur qui s'est remis à battre, puis tu sais pas, tu n'avais pas de glandes lacrymales avant, peut-être elles sont réapparues, tu ne sais pas, il se passe quelque chose en toi. Avant, tu étais là, tu voyais des gens qui demandaient de l'argent, puis tu passais ton chemin, puis tout d'un coup, tu n'as plus les oursins dans les poches, tu donnes de l'argent, tu ne sais pas ce qui se passe. L'esprit en toi, c'est tangible, c'est une vérité. Et ceux qui l'ont attesté, levez la main. Qui a attesté l'Esprit de Dieu qui transforme des vies, qui transforme les sentiments? C'est concret, on est d'accord que c'est concret ? Ce n'est pas une métaphore, là, c'est concret, ça nous unit littéralement. Et ce même esprit qui opère dans ton voisin, il opère également dans toi. Ça nous unit. Ce qui fait également qu'on se sent appartenir, ou que quelqu'un nous appartient comme un enfant, comme une mère, qu'on se dit, c'est ma famille, c'est le sang qui coule dans nos veines. Ce que j'ai transmis à mon fils, je me dis, si j'ai des similarités physique avec lui, c'est parce que je sais qu'on a le même ADN. Et ça s'est transmis par le sang, d'accord ?
Okay, ce qui fait que mon fils me ressemble. Ce qui m'a un peu énervé, c'est quand ma mère m'a dit que mon fils ne me ressemblait pas. Quand elle est arrivée à la maternité, puis qu'elle a dit « Oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il ressemble à Pauline ?» Comment vous dire, je l'ai un peu mal pris. C'est vrai, ma mère... Tout le monde dit « Ouais, Ben, il te ressemble. » Alors, soit on dit le haut, soit on dit le bas, je ne sais pas. Mais au moins, les gens me donnent une partie, quoi, tu vois. Ma mère, elle me dit bah, « Non, non, vraiment pas. Non, je ne vois pas du tout en quoi il te ressemble. » Ok. J'avais besoin de dire ça. J'avais vraiment besoin de dire ça, je me sens vraiment... Tout ça, c'est par le sang. Si mon fils me ressemble, ou au moins s'il ressemble à Pauline, c'est par le sang. C'est par le sang. Le sang qui nous unit, vous le connaissez. Le sang de Jésus nous unit. Et c'est concret. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix et qui aujourd'hui nous unit. Si tu es né de nouveau, si tu es une nouvelle personne, si aujourd'hui Dieu te regarde comme n'ayant jamais péché, c'est parce qu'un homme, et ultimement qui était le Fils de Dieu, est mort sur une croix et qu'il est ressuscité pour toi. Et ce sang aujourd'hui vous unit, les amis. Et ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Et puis, je pense que vous êtes contents que ce soit une vérité. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon troisième point dans ce sous-point, c'est que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Le livre de vie, c'est ce livre que nous parle la Bible, où tous les élus, ceux qui sont nés de nouveau, dans lequel les gens qui sont nés de nouveau sont inscrits. Tous les élus, ce qu'on appelle les élus. Okay, et dans ce livre, il y a ton nom, il y a le nom de Constance, il y a le nom de tous ses frères et sœurs ici. Vous comprenez, c'est un livre de vie, mais au-delà même d'être un livre de vie, ce que j'aimerais que vous compreniez ce soir, c'est que c'est plus qu'un livre de vie. C'est un livret de famille. C'est pas juste une feuille blanche. Putain, à chaque fois qu'on imagine le livre de vie, je ne sais pas pourquoi tout de suite on imagine son nom inscrit dessus. C'est pas que le tien. Moi j'ai un livret de famille là, celui de ma famille, celui où il y a écrit Sacha, et il y a de nombreuses pages à pourvoir. Il y a certainement beaucoup trop de noms pour Pauline, à son goût, je suppose. Beaucoup trop de pages, pardon, à son goût. Mais c'est un livret de famille, le livre de vie, sur lequel tu es inscrit, qui fait que tu ne mourras jamais. Et j'espère que vous êtes contents de ça, et que c'est tangible. Puis vous le verrez que c'est tangible. Le jour où tes yeux se fermeront physiquement, mais que ton âme continuera de vivre éternellement, c'est tangible, et ça nous unit. Ce livret de famille qui te sauve, ce livre sur lequel tu es inscrit, c'est un livret de famille. Il y a plusieurs similitudes, merci, personne ne m'a corrigé, mais c'était très bien parti, avec ce livre. Pourquoi ? Parce que ce livre, ce n'est pas toi qui décides du jour au lendemain d'y inscrire n'importe qui. D'accord ? Si moi, je ne sais pas pourquoi Constance était là, il ne fallait pas se placer là. Je veux adopter Constance, ce n'est pas moi qui décide. Il faut quelqu'un qui l'atteste. Si je veux un fils, il faut que je le fasse. Et puis, il faut que je le prouve en plus. C'est ça qui est terrible, c'est que quand tu te présentes à la mairie, tu le sais que tu as un enfant. Puis Pauline, elle le sait mieux que moi, là, tellement elle a souffert, tu sais. Mais il faut que tu le prouves, bizarrement. Ah ouais, qu'est-ce qui me prouve que c'est le vôtre ? Tu sais, il te faut une attestation. Il te faut une attestation que te donne l'hôpital, te donne l'hôpital. Et tu montres cette attestation, tu ne montres pas de blanche pour pouvoir inscrire ça. Tu stresses un peu parce que tu dis, j'espère que je ne l'ai pas oublié là, mais il faut que tu montres pas de blanche. Dans ce livre de vie, ton nom est inscrit. Ce n'est pas toi qui décides si tu es inscrit. C'est l'Esprit de Dieu qui détermine si tu es inscrit ou pas. Puis tu peux paraître pour un bon chrétien ici dans ce lieu, et c'est Dieu qui détermine si littéralement tu lui as donné ta vie. Puis on peut paraître souvent des bons chrétiens, puis on pourrait se dire, je suis dans cette assemblée, puis j'ai fréquenté Métamorphose, puis j'ai fréquenté Momentum. Ce n'est pas ça qui détermine. Il faut une attestation. Ce n'est pas moi qui la délivre. Heureusement. L'Esprit de Dieu valide. C'est lui qui détermine. Laisse-moi te dire qu'une fois que tu es inscrit, que Dieu a validé, qu'il sait que ta repentance était vraie, laisse-moi te dire que ce nom, il est difficile à effacer. Ce nom, même si tu trébuches parfois, même si tu ne vas pas bien, même si parfois tu pèches, pas pour autant que du jour au lendemain, tu sais, c'est pas inscrit, pas inscrit, inscrit. Non. Très difficile à enlever. Dieu atteste, et après Dieu te suit. Dieu te suit. Vous savez, c'est la même chose. Ce livret de famille, là, une fois que tu as inscrit le nom, c'est pour ça que c'est stressant quand tu arrives à la mairie, là. Parce que c'est stressant, tu sais que tu n'as plus le droit après de... tu ne peux plus y revenir. C'est quoi le prénom de l'enfant ? Attends, comment on avait dit les lettres dans le bon ordre déjà ? Il ne faut pas que je me trompe. Tu sais que ça va le poursuivre toute sa vie. Ça coûte cher. Juste de changer une lettre, ça coûte hyper cher.
Non, sérieusement. Et je me rappelle, alors que je le savais, avec Pauline, elle m'avait briefé, j'avais Sacha, David. Mais David et Sacha ou pas je sais plus, tu sais, tu es stressé quand même si tu connais ton texte. Tu n'as pas grand-chose à dire, là, mais tu connais ton texte. Mais tu es stressé, parce que tu sais que c'est à vie. Que c'est à vie, ça va être difficile à changer. Moi, on m'a raconté l'histoire de quelqu'un ici, pas ici, non. Vous allez comprendre pourquoi. Pas ici. De quelqu'un qui a un prénom, mais qui ne lui était pas véritablement destiné. En fait, c'était une fille, et avec son père et sa mère ont tellement célébré le prénom, la naissance de l'enfant, que le père, le lendemain, il a eu du mal à se rappeler le prénom qu'il devait inscrire. Et cette fille, non, c'est vrai, je ne sais plus le prénom, je ne vais pas le dire là, mais elle a un nom qui ne lui était pas destiné, en fait. C'était un moitié de bon prénom et puis un de mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, parce que c'est difficile derrière. Et puis après, il était là comme ça en train d'hésiter, et puis il dit, bon, je crois que c'est ça. Et puis en fait, c'est inscrit. C'est difficile d'y revenir. Ouais, je sais, c'est chaud, j'entends ici, c'est chaud, oh, la pauvre. Non, franchement, c'était pas moche comme prénom, mais quand même. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et ce n'est pas parce que tu pèches, ce n'est pas parce que tu trébuches que automatiquement c'est enlevé. Dieu te suit, Dieu est avec toi. Et ton nom, là, c'est une certitude. Il est inscrit à l'intérieur. Et peu importe, là, Dieu va te suivre jusqu'au bout. Et c'est très difficile, je vous le dis, là, puis je ne vais pas faire de la théologie, là, mais c'est très difficile d'effacer son propre nom du livre de vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça quand même? Dieu fait grâce. Dieu vous fait grâce. Dans son quotidien, Dieu vous fait grâce. Puis vous le savez, vous, personnellement, parce que vous êtes dans votre propre vie, vous savez ce qui ne va pas. Vous savez ce qui n'est pas correct. Et tu sais très bien à chaque occasion comment Dieu pourrait effacer ton nom. Mais il ne le fait pas. Et je veux vous dire, ce livre-là, c'est également ce qui atteste auprès des autorités que tu appartiens à cette famille. Et dans ce monde, les autorités te réclament. Les autorités souvent viennent te troubler en te disant « Mais est-ce que tu es vraiment chrétien, toi ? Tu sais, avec ce que tu as fait, là, mais tu te dis chrétien. Et ça se dit chrétien et ça fait ça ? Non, vraiment, est-ce que tu crois vraiment » Le diable arrive à te faire douter. À te dire « Mais regarde, il n'y a personne qui te considère. Regarde, mais tu es seul, en fait. Tu es seul. Tu es là. Ma pauvre, tu es vraiment la seule à croire en Dieu. Mon ami, ça, c'est ton livret de famille, c'est ton attestation qui te montre que tu as une famille, que tu n'es pas seul. Que tu as un Dieu, que ton nom est inscrit à l'intérieur, que oui, tes yeux se fermeront un jour, mais ton âme vivra à tout jamais. Ah, montre-le au diable quand il te perturbe, tu dis non, mais tu ne peux rien faire contre moi, c'est mon attestation, je suis en Christ, je lui appartiens et rien ne pourra m'effacer de ce livre. Livre de famille, les amis, livret de famille, tellement important. Ce qui fait également qu'on sent une famille, ce qui fait que littéralement, on va sentir des liens entre nous, c'est le sentiment d'appartenance, d'appartenir à une même cause, à un même nom. Ok ? Et je ne sais pas si vous le savez, mais on a un seul Père. Dieu, notre Père. La Bible dit ceci, Éphésiens 3,14. Voilà pourquoi je plie le genou devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. En fait, Paul ne dit pas, ici c'est Paul qui écrit ces lettres, Paul ne dit pas que tous les peuples qui l'ont précédé et tous ceux qui vivent actuellement et ceux qui viendront après appartiennent à Jésus, appartiennent à Dieu, que Dieu est leur Père et ce genre de choses. Non, non, non. Tous ceux qui mettent leur foi en lui. Littéralement, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau. Eh bien, Dieu est leur Père. Il est le Père de tous ceux qui t'ont précédé et tous ceux qui viendront après toi. Et son nom est en toi. Son nom t'appartient littéralement. Son nom t'est associé dans ce livre de vie. Vous avez un même Père. Vous avez une même famille. Vous êtes tous frères et sœurs, ceux qui vous ont précédés et ceux qui viendront après vous. Vous avez remarqué que quand Jésus nous apprend à prier, il ne dit pas « demandez mon Père ». Priez mon Père. Non, il dit quoi? Priez notre Père. Cette idée de communauté. Priez notre Père à tous. Le Père, le Dieu de cette communauté. Vous avez un même Père, un Père qui vous unit. Vous avez une même unité, une même personne, une même entité qui vous a engendré. Un même Père et une même histoire. Vous avez une même histoire. En fait, il faut comprendre
que ce qui fait de nous une famille, c'est également ce qui nous précède, c'est notre histoire. Vous savez que le peuple d'Israël est vraiment né, est devenu vraiment une famille, une patria, une famille, que lorsqu'ils ont été en Égypte, qu'ils ont été soumis en esclavage en Égypte. D'accord ? Et en fait, ce que les commentateurs disent, c'est que c'est pendant cette période-là, avant c'était plutôt des tribus, c'était des familles qui étaient loin les unes des autres, et à ce moment-là, alors qu'une épreuve terrible leur est survenue, alors qu'ils sont sortis d'Égypte, qu'ils ont connu des miracles, c'est à ce moment-là, pendant de nombreuses années, qu'ils ont appris à se côtoyer, qu'ils ont appris à se soutenir, qu'ils ont vu des miracles. En fait, ils ont eu une histoire commune. C'est le point de départ. L'histoire, ça nous lie. Vous venez ici, et parce que vous devenez chrétien, vous rentrez dans une histoire. L'histoire de la Bible, l'histoire de Jésus, c'est notre histoire commune. Vous êtes d'accord avec ça ? Mais également, quand vous venez ici dans cette église, vous rentrez dans une histoire. L'église Momentum, précédemment, église Bordeaux-Rive droite, ADD 33 et tout ce que vous voulez. Ça devient votre histoire également. Ce qui fait de nous une famille, c'est notre histoire. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de parler avec votre famille, puis surtout vos grands-parents, là, quand ils vous racontent leur histoire, tout d'un coup, ça devient la tienne. Tu sais, moi, ma grand-mère, quand elle me parlait des camps, et puis mon grand-père, surtout dans les tranchées, tu sais, j'étais là, puis je souffrais avec elle quand elle me le racontait. Puis après, quand je racontais ça à mes potes, mais c'est littéralement moi qui avais été sur le front. Hein. Ouais, c'est mon histoire, moi, ma famille. La résistance, mec, hein, c'était pas facile hein, quand même. Tu sais, c'est moi, c'est mon histoire, c'est devenu mon ADN, c'est vrai. Quand mon père aussi m'a raconté que mon arrière-arrière-grand-mère était une zigane italienne immigrée en France. Après, je comprenais mieux, je me suis dit, ah mais c'est pour ça que j'aime bien la guitare et que j'aime dormir dans une caravane, tu sais. Non mais tu sais pas pourquoi, tout d'un coup ça enclenche quelque chose en toi, ça devient ton histoire. Tu sais, tout d'un coup je me prenais pour un tzigane, je sais pas pourquoi, je n'avais jamais remarqué quoi que ce soit, mais parce qu'on me le raconte, ça devient un petit peu de moi. Quand tu viens ici, quand tu viens à Métamorphose, ça devient ton histoire également. Ceux qui t'ont précédé, tu sais, tu viens pas juste à un groupe de jeunes avec d'autres croyants, empilés les uns à côté des autres. Comme je le disais tout à l'heure, tu viens dans une famille qui a une histoire. Et on a une histoire, comme le disait Steph tout à l'heure, l'hormone jeunesse, maintenant, Métamorphose, c'est peut-être un nouveau nom après, dans quelques années, on ne sait pas. C'est notre histoire et on doit la continuer ensemble. J'aimerais qu'on remonte, s'il vous plaît, le petit teaser. Est-ce qu'on peut remettre le teaser, Steph ? Est-ce que tu peux remettre le teaser, s'il te plaît ? Juste, prenez ces images-là. Prenez ces images. C'est votre famille, ça, les amis. Métafamily, c'est plus qu'un nom. Moi, quand je vois ça, je vous le dis, je vois toutes les épreuves, je vois toutes les victoires, je vois toutes les choses que l'on a fait ensemble. Moi, je revois, puis c'est sûr que je ne suis pas là depuis des 1000 ans, mais quand même, on en a vécu des choses ensemble. Les nouvel an, les rentrées, les lancements des Gemmes Bordeaux, toutes ces choses où des fois, on a connu des échecs, on n'a pas eu des réussites surtout, mais on a bataillé ensemble, on a bataillé pour l'Open House. L'année dernière, c'était une réussite, mais parce que tout le monde s'est levé, tout le monde s'est épaulé. Et c'est ce qu'on va encore faire cette année. Vous comprenez ? C'est notre histoire, c'est nous, ça. On est plus que des amis, on est plus que des copains, on est une famille. Une famille, c'est ça. Ça se soutient. C'est une personne qui perd dans la famille, c'est toute la famille qui perd ensemble. C'est l'unité, c'est des victoires, c'est des défaites. En tout cas, c'est des jeunes qui comprennent qu'ils sont frères et sœurs et qui se soutiennent et qui vont chercher les victoires ensemble. Moi, quand je vois ça, je me dis, ok, je comprends que la réalité de la famille, c'est concret. C'est pas juste une image. C'est pas juste une image. Qu'est-ce que ça change ? Et puis je vais terminer avec ce dernier point, mais qu'est-ce que ça change de comprendre qu'on est frères et sœurs ? Ça change tout.
Ça change tout de comprendre qu'on n'est pas juste des amis ou des potes ou des collègues ou tout ce que vous voulez là, ou des chrétiens avec la même foi, mais d'être des frères et sœurs véritablement, ça change tout. Ce que ça change, voilà comment on se comporte dans une famille. On se connaît, aucun n'est mis de côté. On est d'accord avec ça? Une famille, aucun n'est mis de côté. Personne n'est isolé. Si tu vois quelqu'un d'isolé dans ta famille, souvent tu ne le mets pas de côté. On pleure ensemble. Quand un membre de la famille souffre, on pleure ensemble, on se soutient. On se réjouit ensemble et on célèbre ces événements. On s'entraide moralement, matériellement, financièrement. On n'envie pas son frère. Ben non, on est heureux pour lui, évidemment. On est heureux, il a eu sa promotion, pas moi. Non, c'est ton frère, tu es juste content là. C'est ton frère. On se protège de l'intérieur, de l'extérieur, mais également de l'intérieur, des personnes qui se disent frères et sœurs et qui viennent faire du mal à l'intérieur de nous. Si on est une famille, ça devient viscéral, je vous le dis, on se protège. Et dernièrement, il y a des choses que l'on ne fait pas avec son frère et sa sœur. Tant que Dieu ne t'a pas montré que c'est ta femme, ta sœur, il y a des choses que tu ne fais pas avec ta sœur. Je suis désolé, hein. Un jour, ça sera ta femme. Puis tu feras. Ça ne te répugne pas de faire des trucs avec ta sœur un peu? Oh, si. Mais tant que ce n'est pas ta femme, c'est ta sœur. C'est une réalité, les amis. Tant que vous n'êtes pas mariés, ce n'est pas élevé au-dessus. Après, c'est votre famille. Je vous le dis parce que ça doit changer votre vision de regarder les filles dans ce lieu, de regarder les garçons. Ce n'est pas du gibier, là. C'est ton frère, c'est ta sœur. Non, mais je vous le dis. Comprends que c'est ton frère. Tu as un devoir de protection envers lui. Tu le protèges de toi-même également, tu sais. C'est pas que de le protéger des envahisseurs, les méchants, les Romains, je sais pas quoi, puis nous on est les Gaulois. Non, tu le protèges aussi de toi, parce que c'est ton frère, c'est ta sœur. Tu veux le meilleur pour elle, tu veux le meilleur pour lui. Protection. Des choses que tu fais pas avec ton frère et ta sœur. Constance et Baptiste, soyez bénis quand même. Hein. Ça va. C'est là que je me dis, j'aurais pas dû dire ça. Heureusement que j'ai des super monteurs ici. Merci les gars de la caméra. Pourquoi c'est important de comprendre? Écoutez-moi bien, on va revenir à des choses sérieuses. Pourquoi c'est important? Et pourquoi Jésus met à l'égal les liens spirituels et les liens biologiques? Parce que toutes les familles, tes familles biologiques, elles ne sont pas forcément chrétiennes. Et on s'entend, il y a des personnes ici, vos familles biologiques là, ce n'est pas une aide. Okay? Et pourtant, Jésus sait combien c'est important d'avoir des frères et des sœurs, d'avoir des pères spirituels, de pouvoir s'entraider, de pouvoir se soutenir. Et Dieu veut que tu aies une famille, peu importe ce qui t'est arrivé. Aujourd'hui, tu as une famille. Elle vient au-dessus même de ta famille biologique. Laisse-moi dire que peu importe ce qui t'est arrivé par ton passé, aujourd'hui, tu as un passé commun. Tu es avec nous, tu es dans le bateau avec nous. Ça vient au-delà. Tu as des frères et des sœurs qui vont t'aider, qui vont te soutenir. Regarde ton voisin et dis-lui, tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi. Regarde-le, dis-lui, j'ai besoin de toi. Vous avez besoin les uns des autres. Cette famille, elle est essentielle. Vous avez besoin les uns des autres. Après, ça ne compte pas, parce que souvent, vous êtes assis à côté de votre pote et puis vous êtes capable de le dire, là. Mais j'aimerais tellement que vous le disiez à quelqu'un que vous ne connaissez pas. J'ai besoin de toi. C'est facile à dire à quelqu'un que tu connais. Cela dit, écoutez-moi bien, c'est normal d'avoir des affinités. C'est normal. Dans une famille, on a tous des affinités avec plusieurs personnes. Moi, c'était mon cousin, par exemple. Mon cousin, c'était mon frère siamois. Enfin, siamois, pas trop. En fait, ce qui nous unissait, c'est qu'on était nés à quelques semaines d'intervalle l'un de l'autre. Ce qui nous unissait également, c'est qu'on nous comparait tout le temps à des petits animaux. C'est qu'en fait, que lui, quand il est né, on a dit « Oh, tiens, un petit singe. Okay. » Vraiment, il ressemblait à un petit singe. Bon, je ne vais pas balancer les slides, là, parce que... Mais franchement, il ressemblait à un petit singe. Sauf que moi, quand je suis né, on m'a dit « Tiens, un petit cochon. » Alors, je sais pas. Peut-être que tous les deux, on avait des liens dans un zoo, certainement. Non, sérieusement, ma mère a dit... Tout le monde disait « Oh, il est beau pour faire plaisir. » Ma mère a dit « Non, mais arrêtez, c'est bon. Il n'est pas vraiment beau, on le sait, là. » Les parents disent toujours que leur enfant est beau. Ma mère, c'est la seule, elle a dit « Non, il n'est pas beau. Vous avez le droit de le dire, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'est pas beau. Ça va s'améliorer, certainement, mais il n'est pas beau, là. Arrêtez de me mentir. » 4,5 kg à la naissance quand même. Ah, ça pique quand même, c'est vrai. Je veux bien la croire, je veux bien la comprendre. Maman, je t'aime quand même, mais ça fait beaucoup de choses sur ton dos ce soir. C'est normal,
On a tous dans la famille des gens qu'on apprécie. Moi, c'était mon cousin. Et puis, il y a des gens un petit peu qu'on aime un peu moins. Tu sais, le tonton qui fait toujours des blagues un peu salaces, là. Tu sais, il vient te chuchoter ça dans l'oreille, puis tu te sens, ah, c'est très drôle. Il est dégueu, purée. C'est n'importe quoi. Non, c'est vrai. Ou alors la mamie, tu sais, qui veut pas que tu t'assoies sur son canapé, ta mamie, tu veux, tu sais, Benjamin, tu t'assieds pas. Mais pourquoi? C'est pour les invités. Ah, d'accord, bah, merci pour moi. C'est sympa. Ou alors, tu sais, ta grand-mère qui veut, ou alors ta tante qui veut, tu sais, toujours que tu mettes des chaussons. Benjamin, mets tes chaussons. Bah, je sais pas pourquoi. Ils sont moches, j'en veux pas. Tu sais, on a des gens bizarres dans notre famille, mais on les aime quand même. On les aime quand même. C'est notre famille. On peut rien y faire. C'est pareil dans ce lieu. Il y a des gens, bah, c'est notre famille. C'est notre famille. C'est normal d'avoir des affinités. Je vous le dis. Je vous le dis sérieusement, c'est normal d'avoir des affinités. Mais c'est pas la cour du lycée non plus. La cour du lycée, on a le droit d'avoir notre gang de copains. Là, moi, j'étais toujours au lycée, j'étais toujours avec les mêmes personnes. On avait un banc vert, c'était notre zone. Il ne fallait pas approcher, tu sais. Puis c'était vraiment, chacun avait son rôle. Il y en a, il faisait la star parce que c'était le beau gosse dans la bande. Moi, c'était un peu le comique, tu sais, le bouffon. Attends, bouffon, attendez, c'est pas un gros mot, bouffon. Le bouffon du roi, tu sais, celui qui fait rigoler là avec les gros lots. C'était ça. Moi, j'avais compris que ma célébrité, j'allais gagner souvent avec l'humour, plus qu'avec ma beauté. Alors, vous allez dire, ouais, c'est venu après la beauté. Ouais, je l'entends, je vous entends. C'est vrai, certainement. L'humour est resté et la beauté est venue après. Peut-être. Par contre, pas l'humilité, vous avez remarqué quand même. Hein, c'est pas encore arrivé, ça va arriver bientôt au cerveau, c'est sûr. Non, sérieusement. Par contre, c'est pas la cour du lycée. En fait, tu es au lycée, puis c'est normal. Tu as ton groupe de copains, puis on ne te demande pas de calculer les autres. C'est pas grave, tu n'es pas obligé de t'habiller avec tout le monde. La famille, c'est pas du tout pareil. Tu as des affinités, certes, mais tu connais tout le monde. Personne que tu laisses. Tu t'intéresses au moins à tout le monde. Tu n'es pas obligé d'être proche de tout le monde, mais tu connais tout le monde. Tu t'intéresses. Quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, je vous le dis, quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans la famille, mais c'est une fête, on célèbre ça, comme on a célébré les baptêmes ici. Quand on célèbre quelqu'un qui arrive, nécessairement quelqu'un qui donne sa vie à Christ, mais aussi des nouveaux, des personnes qui viennent nous rejoindre ici, on devrait les célébrer. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment on célèbre un enfant, c'est terrible, à la maternité, tout le monde accourt, les familles, puis on prend des photos de l'enfant, oh, c'est merveilleux, oh, il est beau, il est magnifique, bon, il ne te ressemble pas, mais tu sais, il est magnifique, il est génial, oh, même, oh, il a fait caca, mais ça sent tellement bon, son caca, c'est... Non, mais franchement, on en fait des tonnes avec les enfants. C'est incroyable, il est beau, il est merveilleux. Tu sais, on le célèbre, on fait des photos, 40 000 photos avec l'enfant, moi avec l'enfant, tu sais, c'est merveilleux. Mais on devrait, les amis, c'est quelqu'un qui rentre dans cette pièce, quelqu'un de nouveau qui donne sa vie à Christ, mais il devrait tellement avoir de selfies qu'il ferait une crise d'épilepsie. Mais on devrait tellement l'acclamer. Bon, j'exagère à poil. Non, franchement. Allez pas jusque-là, agressez-les pas. Mais sérieusement, notre cœur devrait tellement se réjouir qu'on devrait se précipiter pour aller dire ouais, je te connais pas, salut, bienvenue dans la famille. Ça devrait être notre cœur. Si on comprend que c'est une vérité tangible et que ce n'est pas juste des mots, que ce n'est pas juste une image, toute personne devrait rentrer dans cette pièce, devrait tellement être bien accueillie. Puis je prie vraiment pour ça, là, que ça descende dans vos cœurs, au-delà de l'humour, tout ça. Là, vous comprenez que c'est une vérité et que vous devez aller au-delà même de vos groupes d'amitié. Vous avez le droit d'avoir des groupes, les réunionnais, on en parlait tout à l'heure, les musiciens ici, les gars de la vidéo, c'est normal, vous avez des affinités, vous avez les mêmes passions, ok, mais vous n'êtes pas au lycée ici, vous êtes une famille, et vous devez être au contact de votre famille, prendre soin de votre famille, sortir de temps en temps de votre groupe pour aller vous intéresser au reste de votre famille. Je vous le dis, c'est ce que Dieu attend de vous, que vous soyez véritablement des frères et des sœurs, et c'est ce qu'on va aller chercher ce soir. C'est ce qu'on va aller chercher dans cette thématique, à être véritablement une famille, des frères et sœurs. Je vous dis, ça va vous sortir de votre zone de confort, certainement, peut-être. Ça va vous sortir de votre zone de confort. Et ça va tellement réjouir le cœur de Dieu. Et tu vas voir comment ça fait du bien aussi de découvrir que tu as une famille, et pas juste un groupe de potes. Amen, on va y aller ensemble. Rapidement, on va y aller ensemble. Je termine. Vous savez, si on fait ça, si on se rend compte que la famille de Dieu, là, elle est à proximité, elle est autour de nous, ça va devenir viscéral. Vous savez comment c'est viscéral quand on fait du mal à ta famille là. Comment, quand il y a quelqu'un qui a un problème de logement, comment tu ne le laisses pas dans la rue, tu ne le laisses pas dans la galère, ça devient viscéral. Je ne peux pas laisser mon frère dans la rue, je ne peux pas le laisser, il a des problèmes financiers, je ne peux pas, il faut que je l'aide. Ça devient automatique. Tu peux pas, tu deviens un protecteur. C'est automatique, ça devient en toi, ça devient de chercher. Moi, je me rappelle qu'on a failli partir à Niort avec Pauline. Et à quelques
minutes, heures près, on ne serait pas venu sur Bordeaux. Là, on avait failli presque, et là, vous seriez très déçus, bien évidemment, mais à quelques heures près, on serait resté sur Niort, on avait une maison, Pauline avait trouvé un logement, pas un logement, un travail, pardon, et on n'avait pas de logement, justement. Et c'était assez compliqué, parce qu'on venait d'Angoulême, on faisait 2 heures aller et 2 heures retour pour venir chaque jour. Et c'était un peu compliqué, puis on avait appelé les parents de Pauline Landry. Elle est là, Pauline? Yes, elle est au fond. Et puis, parce que c'est la famille, parce que c'est la famille de Dieu, ils nous avaient mis en contact avec des frères et sœurs, ils avaient envoyé un message dans l'assemblée, et mais genre, quelques heures plus tard, il y avait une sœur qui partait en voyage pendant 1 mois qui nous a dit mais qu'elle vienne chez moi, allez, on va à la maison, tac, on va chez elle, je vous le dis, elle nous montre 2-3 trucs dans la maison, voilà, on allume la télé, voici votre lit, allez, au revoir, ciao, c'est fini, c'est plus rapide qu'Airbnb, je vous le dis. Non, mais c'est parce que c'est la famille, et puis elle nous a dit en sortant, mais chez moi, c'est chez vous, on est frères et sœurs. C'est ça la famille, les amis. Ça vient nous chercher comme ça. C'est automatique, tu ne te poses même pas la question. Alors, je ne vous invite pas à héberger n'importe qui chez vous, soit dit en passant. Mais quand même, ça vient vous chercher, c'est automatique. C'est ce qu'on doit aller chercher. Alors, si tu comprends que l'Église est ta nouvelle famille et que c'est ton héritage, tu comprends qu'ici, tu es chez toi. Tu comprends qu'ici, c'est chez toi. Mais c'est chez toi. Même si tu viens d'arriver depuis 2 secondes, c'est autant ici, chez toi, que chez moi. La famille, c'est important. Puis je vais inviter Sacha à venir me rejoindre. Je voudrais que vous compreniez que la famille, c'est ce qui fait que parfois, on ne va pas couler plus loin. C'est important les liens familiaux, et c'est pour ça que Jésus les défend et les met au même niveau que les liens biologiques. C'est parce que c'est tellement important d'être soutenu. C'est ce qui te fait tenir dans les moments où ça ne va pas bien. J'ai lu cet article cette semaine, et puis j'étais en train de préparer mon message sur la famille. Je me dis, c'est exactement ça la famille. C'est un témoignage d'une personne qui revenait de Corse sur un bateau, sur un voilier, avec toute sa famille. Et en fait, il rentre, et le temps est au beau fixe, alors tout va bien, sauf qu'au bout d'un moment, il y a une tempête. Puis ceux qui font un peu de bateau, en tout cas qui connaissent la mer, vous savez que le temps change très vite quand on est sur la mer, quand on est en mer. Et là, en quelques heures, quelques minutes, il y a des vagues de 6, il raconte qu'il y a des vagues de 6 à 8 mètres qui ont commencé à se creuser. Un intempérie, du vent pas possible, à plus de 100 km/h, enfin un truc de fou. Et là, lui, je ne sais plus ce qu'il veut faire exactement, je crois qu'il veut rattacher une voile, je ne sais pas quoi. Et le père de famille tombe à l'eau. Là, les spécialistes disent, l'espérance de vie là, très mince, même pas quelques heures, 6 à 8 mètres, je ne sais pas s'il y en a qui nagent bien ici, là, mais tu le sais là. Si tu vas à la piscine, tu fais des allers-retours, tu ne touches pas le bord, là, tu as des crampes au bout de 2 minutes. Là. Le gars était déjà pendant 3 heures dans l'eau. 3 heures dans l'eau, dans une eau glacée, des vagues qui à chaque fois venaient lui couvrir la tête. Et il raconte très bien, puis je vais peut-être plutôt lire, il raconte très bien quelle était sa mentalité à ce moment-là. Alors qu'il était tout seul, il dit « J'ai essayé de m'économiser, de garder la tête hors de l'eau en nageant sans paniquer, avec le courant dans le dos. J'ai une bonne connaissance de la mer, sauf que je ne suis pas sportif. Très vite, j'ai envisagé la mort. » En fait, le mec, il comprend que dans quelques minutes, il va certainement mourir. En fait, il voit la mort en face, là, concrètement. Puis il voit le bateau s'éloigner. Il n'y a personne dans sa famille qui est capable, qui sait naviguer sur un voilier, et surtout pas dans une tempête comme celle-là. Donc il n'y a personne qui est capable de revenir vers lui. Et vous imaginez la famille, là, son état de cœur, et puis ils essayent de communiquer avec la côte, sauf que ça passe pas. À cause de l'intempérie, ça passe pas. Ils entendent que... Puis là, ils sont en panique, qu'est-ce qu'on va faire? Et l'espace d'un instant, juste de quelques secondes, ils arrivent à établir une communication. Ils ont juste le temps de dire « Un homme à la mer, un homme à la mer !» Et hop, ça coupe aussitôt. Les hélicoptères partent, mais ils patrouillent et ils ne voient personne. La mer est tellement démontée. Et lui, il a juste un petit ciré jaune. Là, puis des fois, il voit l'avion, l'hélicoptère passer par-dessus lui, puis il essaie de faire des signes, mais personne ne le voit. 3 heures dans l'eau, et puis il sait que là, dans quelques instants, c'est fini. Puis il a vraiment le goût de dire « Je vais abandonner ». Sauf qu'il a dit une chose essentielle, qui a fait qu'il a tenu quelques minutes de plus. Il a dit « J'ai pensé à ma famille ». Il dit vraiment ce qui m'a permis de tenir, c'est de penser à ma famille. C'est de me dire, je ne peux pas leur faire ça. Je ne peux pas faire ça à mon fils qui est sur le bateau. Je ne peux pas faire ça à mon père. Je ne peux pas lui faire ça. Je ne peux pas lui faire ça. Je ne peux pas les abandonner maintenant. J'essaye encore. Allez, je me bats jusqu'au bout. J'y vais. Quelques minutes plus tard, alors que c'est terrible. Ils ont même dit dans l'article, c'est comme un miracle.
quelques minutes plus tard, l'hélicoptère passe une dernière fois, juste une toute dernière tentative. Ils n'ont plus beaucoup d'essence, ils doivent repartir vers la côte. Et là, tout d'un coup, ils le voient, le petit gars avec son ciré jaune, et ils vont le chercher. Bien évidemment, l'histoire se termine bien. Moi, quand je vois ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est exactement ça la famille chrétienne. Vous savez pourquoi ? Parce que quand ça ne va pas bien, quand tu es toute seule, quand tu es tout seul chez toi, et puis que les vagues sont là, et puis que la tentation est là, et puis que tu aurais le goût d'abandonner parfois, tu es tenté, tu as envie d'y aller, puis il y a ton cœur qui dit je vais abandonner, puis c'est pas grave, la foi, puis tout ça, puis tu te rappelles de ta famille. Je ne peux pas leur faire ça. Je ne peux pas faire ça à Constance, je ne peux pas faire ça à Bastien, je ne peux pas leur faire ça. Je ne peux pas faire ça à Ben, c'est pas possible. Puis tu te rappelles que tu as une famille, puis tu les appelles, puis tu leur dis priez pour moi. C'est ça qui te permet de ne pas couler quand les vagues viennent te submerger. La famille, les amis. C'est tellement important, la famille. Je vous le dis, c'est plus qu'un petit mot qu'on dit en rigolant, frères et sœurs. D'avoir une famille, ça peut te sauver la vie. Ça peut permettre que tu n'ailles pas plus loin que peut-être dans la tentation dans laquelle tu es en ce moment. De savoir que, non, j'ai une épaule. Je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Ta famille, elle est autour de toi. Et elle peut t'aider. Je vous le dis. La famille est là pour ça, pour se soutenir dans les temps d'épreuve, pour se soutenir quand ça va mal. La solution à ton problème est peut-être dans ce lieu. En tout cas, tu dois apprendre à demander de l'aide à ta famille. C'est ce qui va te faire tenir bon. C'est ce pourquoi la famille existe. C'est ce pourquoi c'est si important. Parce que même si ton père et ta mère biologiques t'abandonnent, Dieu ne t'abandonne pas. Même si tes frères et sœurs biologiques t'abandonnent, nous, on ne t'abandonne pas. On est avec toi. Alors on doit développer, ça vaut le coup. Vous êtes avec moi, ça vaut le coup d'avoir des frères et sœurs ? Alors, je vais vous appeler pendant toute cette thématique à mener des actions. J'aime les moments spirituels où on lève les mains vers Jésus, mais j'aime aussi quand on passe à l'action et quand ça devient concret. On va braquer nos yeux vers l'open house. On va braquer nos yeux vers la famille, vers nous, et on va tisser nos liens. Je vous invite à plusieurs actions pendant toute cette thématique, et dès la semaine prochaine, dès même ce soir peut-être. Je t'invite à apprendre à connaître les gens autour de toi, dans ce lieu, à faire la démarche personnelle. Vous allez dire, mais je suis timide, et puis si je vais le voir pour lui demander, il va le savoir que c'est un petit peu arrangé, mais on s'en moque. Au moins, il va se dire, c'est pas un gars chelou qui vient me parler. Oui, c'est sûr, c'est une mission ce soir, mais c'est pas grave. Fais-le volontairement, découvre des gens que tu ne connais pas, fais-le. Fais-le. Va juste demander, salut, je me présente, racontez-vous votre histoire. Pas besoin de devenir les meilleurs amis du monde. Vous êtes une famille, découvre les gens qui sont autour de toi. Découvre-les, apprends à les connaître. Intégrer ceux qui se sentent isolés. Si ce soir, puis ça devrait être notre cœur, c'est ce qu'on doit développer. Si tu vois quelqu'un qui meuble, qui est avec son portable, qui fait croire qu'il a 10 000 amis sur Facebook, mais qu'en fait, il n'a personne à parler, et que c'est pour ça qu'il est avec son portable, va le voir. Qu'aucune personne, je vous le dis, à Métamorphose ne se retrouve tout seul les vendredis soirs. C'est vraiment mon cœur de pasteur qui vous le demande. Qu'on agisse véritablement comme une famille. Que le mot frère et sœur ne soit pas une image, mais une réalité tangible. Allez chercher ceux qui se sentent isolés. Allez chercher ceux qui se sont éloignés également pendant toute cette thématique. Pensez de temps en temps, arrêtez-vous dans votre quotidien. Prenez votre liste de contacts, votre sphère d'amitié autour de vous et dites, ok, ça fait un moment que lui, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qui devient ? Puis au-delà même de ton meilleur pote, prends du temps. Peut-être une personne que tu as juste les coordonnées, mais tu l'as vu 2-3 fois, mais tu t'intéresses à lui, tu t'intéresses à la famille. On réunit la famille, on serre les coudes. Cette thématique, elle est là pour ça. Et je compte sur vous, c'est pas moi qui, semaine après semaine, va faire le déroulé à lui, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. C'est vous la famille. On va chercher ceux qui sont isolés. Tu parles de ta famille à de nouvelles personnes parce que tu as envie que ta famille s'agrandisse. C'est ça qu'on va faire pendant cette thématique. On va parler autour de nous, de Jésus, de nos frères et sœurs. Parce qu'on n'a pas honte de notre famille. Au contraire, on a envie que tous nos amis, et même les gens de notre famille biologique, rejoignent cette famille spirituelle. On va le faire. Je vous le dis, on va prier pour ça. Open House est là pour ça également. On veut que de nouveaux membres viennent rejoindre notre famille. Et on veut fêter ça. On veut tellement fêter ça. Alors on va prier. Il est temps de prier. Parce qu'on peut baisser la tête, chacun à notre place. Je voudrais vraiment qu'on prie. Je voudrais vraiment que ça devienne une réalité. Seigneur mon Dieu, je te prie pour ces instants. Je te prie maintenant pour toute la famille qui est ici, réunie devant toi, Seigneur Jésus.
Je te prie, Seigneur mon Dieu, que toutes les paroles que c'est toi qui as envoyées, Seigneur, ce soir, du haut de cette estrade, pardon si je les ai dit maladroitement, mais je pense que l'essentiel est dit. Les frères et sœurs, tes enfants, Seigneur mon Dieu, ont entendu ton appel, ont entendu ton message à s'unir, à se réunir, à se souder autour de ton nom, Jésus. Et on ne veut pas que ce soit juste l'effet d'une soirée, un effet sentimental. On veut que ce soit une réalité concrète. Seigneur Jésus, je te prie pour que toutes les paroles, ces paroles de vie, ces paroles de vérité puissent descendre dans les cœurs en cet instant, Seigneur Jésus. Puisses-tu nous montrer combien on est plus que des personnes qui ont la foi, qui sont assis les uns à côté des autres. On est une famille, que la personne à côté de moi, c'est mon frère, c'est ma sœur, qu'elle demande juste que je lui apporte un petit peu d'intérêt. Montre-nous, Seigneur mon Dieu, cette vérité. Ça me dépasse totalement parfois. J'ai tellement l'impression que je ne pourrais jamais aimer quelqu'un plus que mon frère biologique, que ma mère biologique, Seigneur mon Dieu. Mais tu m'appelles à aimer au moins aussi fort toutes les personnes qui sont dans cette salle. Et pour cela, j'ai besoin de toi. Mais je veux le vivre. Je ne veux pas m'arrêter à mon sentiment. Je veux le vivre. Je veux que ce soit une réalité. Je veux comprendre qu'on est unis dans ton sang. Je veux comprendre qu'on est unis en toi. Qu'un même esprit nous habite. Que l'esprit qui habite en moi, il est également dans ma sœur à côté, dans mon frère à côté. Que le même sang nous couvre, qu'on a un même ADN. Seigneur Jésus, s'il te plaît, je te supplie, Seigneur mon Dieu, de percer les cœurs, de percer les murailles des cœurs, Seigneur Jésus. Attendris nos cœurs et montre-nous cette réalité, qu'on puisse le vivre plus que de le proclamer. Les amis, je vais faire un appel simple, pas venir à l'avant, mais juste tous ceux qui veulent vivre cette réalité, juste levez-vous à votre place. C'est entre vous et Dieu, mais faites-le pas par habitude. Si tu n'as pas envie de le faire, c'est pas grave, franchement, mais cette parole est venue te percuter. Si tu as envie de vivre plus que ce que tu vis actuellement, lève-toi à ta place et commence à prier Jésus. Demande-lui, n'écoute plus ma prière, et commence à faire la tienne, à proclamer la tienne. Commence à dire Jésus, je veux vivre de cette réalité. Je veux que les sentiments de famille viennent teinter mon cœur maintenant. Je veux que mon cœur batte, non pas seulement pour ma mère et mon frère biologique, mais pour toutes les personnes qui sont ici dans ce lieu. Je veux faire des démarches, je m'engage. Puis, juste répète pas mes paroles, fais ta propre prière. Élevez votre voix, je veux vous entendre, puis Dieu veut vous entendre. Priez à votre place, s'il vous plaît les amis. Seigneur Jésus, mon cœur veut battre pour autre chose que ma famille. Et je l'aime, ma famille. Puis tu ne me demandes pas de m'abandonner ma famille. Non, tu me demandes d'honorer ma famille. Mais tu me demandes d'honorer également ma famille spirituelle. Tu me demandes de le faire. Alors pour répondre à ton appel, et puis parce que je crois que c'est nécessaire, parce que je crois que c'est important, je veux le faire. Je veux que mon cœur batte désormais pour tous ceux qui m'entourent ici dans ce lieu. Je veux qu'aucune personne ne passe cette porte sans que j'aie le cœur d'aller lui dire bonjour, sans d'avoir le cœur de l'accueillir. Je veux que quand je vois quelqu'un de ma famille ici dans ce lieu qui va mal, qui pleure, je veux pouvoir poser ma main sur lui, prier pour lui, intercéder pour lui. Je veux pouvoir, quand je vois quelqu'un, puis que je reçois des SMS, ou je vois que quelqu'un a des problèmes de logement, si mon logement, si c'est possible que je l'accueille, je ne veux pas me poser 10 000 questions, je veux que ça soit viscéral, je veux automatiquement lui proposer mon aide, je veux que ça soit une réalité concrète dans ma vie. Seigneur mon Dieu, teinte-nous ton amour. Je ne suis pas capable de le faire moi-même, mais par ton esprit, qui nous unit, tout est possible. Merci Jésus. Je crois vraiment que tu parcours cette salle, tu parcours les cœurs et que tu remplis chacun ici de ton amour. Cet amour qui nous rend capables de dépasser les liens familiaux et qui nous montre les liens spirituels. Amen.